around the world. Bethel TV is open for you, servant of God, singers, men and women of all categories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. It is now easier to call Bethel TV. So please contact us at 07 736 25 7943. Stay tuned on Bethel TV. Connect with us on our Facebook page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, subscribe, like, and share. Stay also tuned on our YouTube page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, like, and subscribe. Be blessed. Sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber, je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel, l'évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time. C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur les thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque samedi soir à 20h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber, je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel, l'évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time. C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur les thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque
samedi soir à 20h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez encore bénis, frères et sœurs, soyez encore bénis, peuple de Dieu, soyez encore bénis par la grâce de Dieu. Je me retrouve encore devant vous pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. C'est une joie. Nous voilà encore à Revival Time et c'est vraiment une joie de pouvoir me retrouver encore devant vous, là où vous êtes, devant vos téléphones, devant votre ordinateur. Je bénis Dieu pour vos vies, de ce que vous avez, par la grâce de Dieu, bien voulu vous connecter encore à Revival Time, the revival of your spirit. Voilà, nous sommes encore là, c'est notre 4e édition, notre 4e passage ici à Bethel TV. Et nous continuons encore de parler de l'enlèvement. Nous nous souvenons, nous avons commencé notre présence ici à Bethel TV avec cet enseignement sur l'enlèvement du corps de Christ ou le retour du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et juste pour donner rapidement un récapitulatif, excusez-moi, je voudrais d'abord saluer la présence des hommes de Dieu, saluer mon père spirituel, l'évangéliste Dominique, là où il se trouve, soit béni, et aussi saluer les hommes de Dieu de par le monde. Et vous aussi, le peuple de Dieu, soyez bénis, c'est une grâce, c'est une grâce. Voilà, donc nous continuons notre enseignement sur l'enlèvement du corps de Christ ou le retour du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et nous entamons la 4e partie de notre enseignement. Et cette 4e partie est dédiée à, va parler en fait de l'antéchrist. À la première partie, nous avons établi que l'enlèvement était une saine doctrine. Nous avons parlé de la préfiguration, nous avons parlé de l'enlèvement en tant que tel. Et nous avons parlé aussi des caractéristiques de l'époque qui précédait l'enlèvement. Et cette partie-ci va parler de l'antéchrist. Pourquoi nous parlons de l'antéchrist en cette 4e partie? Parce que les événements des temps de la fin, l'enlèvement qui va se produire, l'enlèvement de l'Église, sont connectés, sinon interconnectés avec des événements. Et dans les derniers temps, tel que la Bible nous le dit, il va avoir un agent du diable. Il va avoir un homme qui va être possédé, un homme dans lequel la vie du diable va être incarnée. Et la Bible l'appelle précisément l'antéchrist. Et c'est de lui dont nous voulons parler dans cette 4e partie. Alléluia. Le terme antéchrist, en fait, nous pouvons prendre nos Bibles. Le terme antéchrist figure beaucoup dans les épîtres de Jean. Dans les épîtres de Jean, nous allons lire. Il s'agit en effet à la fois d'une personne, parce que Daniel chapitre 9, 27 nous dit qu'il va confirmer l'alliance et il va la faire cesser à la moitié de la semaine. Donc, il s'agit bien d'une personne. Mais Matthieu 24, 5 et Matthieu 24, 24 nous parlent aussi des séducteurs qui vont venir, des faux prophètes, qui sont aussi en quelque sorte ceux qui sont déjà en train de travailler pour l'antéchrist, pour préparer le chemin et l'arrivée de l'antéchrist. Je voudrais que nous lisions rapidement dans le livre de... Nous allons lire rapidement Matthieu 24, 5. Matthieu 24, 5. Je prie que nous puissions couvrir tous les points. Il y a tellement de points à couvrir.
Matthieu 24, 5. Je ne voudrais pas non plus trop courir, sinon nous allons le faire en deux parties pour finir. Matthieu 24, 5 nous dit, « Car plusieurs viendront en mon nom, disant, moi je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. » Alléluia. Ça nous parle des faux prophètes, bien entendu, qui déjà sont en train de préparer l'arrivée de l'Antéchrist et de lui dérouler le tapis, parce que en son temps, il va venir et il va prendre autorité sur beaucoup de choses. Nous allons aussi lire 1 Jean 2. 1 Jean. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jean chapitre 2. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, en fait, cela désigne en fait un personnage, un adversaire de Dieu. Nous allons aussi pouvoir lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 22. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 3 à 2. Pour des raisons de pouvoir aller un peu vite, nous allons vous demander de pouvoir lire cela à la maison. Donc l'Antéchrist est un adversaire de Dieu. Un adversaire de Dieu, c'est un homme qui va être possédé par le dragon, qui va être possédé par le diable et qui va lancer l'ultime assaut contre l'Église, contre les chrétiens, contre ceux-là qui seront encore présents sur la terre pendant son règne. Donc il s'agit bien d'une personne. Cette personne, nous allons voir ses caractéristiques parce que nous voulons comprendre véritablement qui il est. Il est aussi quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus comme le Fils de Dieu incarné et il milite pour cette négation. Donc il refuse et il rejette Christ en tant que Fils de Dieu. Alléluia. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12. Amen. La Bible nous dit: il s'agit bien de l'écriture. Un instant, je vais juste vérifier. 2 Thessaloniciens. L'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Voilà. Verset 12. On nous parle de lui comme étant le fils de la perdition, l'homme du péché. En Daniel chapitre 7, versets 7 à 8, on parle de son arrogance. En Apocalypse chapitre 13, verset 2, on nous parle de l'Antéchrist comme étant un léopard.
comme étant un ours ayant une bouche de lion. Nous savons que le léopard est l'animal le plus rapide. Cela parle en fait de la rapidité de réflexion que l'Antéchrist va avoir. N'oublions pas que il va venir sur la scène politique à une époque où le monde va chercher des solutions, où le monde va être pratiquement sans solution, toutes sortes de problèmes sociaux, économiques, politiques. Et c'est lui qui va apporter des solutions. Donc, il aura bien entendu l'onction démoniaque, l'onction du diable, parce que la Bible nous dit en Apocalypse que le diable, le dragon, va lui donner son autorité et son pouvoir. Donc, il aura la capacité diabolique de pouvoir apporter des solutions. La Bible nous dit aussi que il avait comme des pieds d'ours. Cela parle en fait de son règne qui va être difficile à renverser. Difficile à renverser par l'homme. Difficile à renverser par toute force physique humaine. Et on parle aussi de sa bouche comme étant une bouche de lion. Ce qui parle de la crainte qu'il va inspirer. Il va faire peur. C'est quelqu'un qui va être respecté. C'est quelqu'un qui va avoir une autorité. C'est quelqu'un qui va avoir une force. Et il lui est donné cette autorité-là pendant 42 mois. Nous allons le voir un peu plus tard lorsque nous allons parler du règne de l'Antéchrist. Alléluia. Nous allons voir quelques caractéristiques par rapport à sa personnalité. Allons en 2 Timothée 2, 4. C'est 2 Timothée ou 2 Thessaloniciens, excusez-moi. 2 Thessaloniciens 2, 4. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché n'ait été révélé. Le fils de la perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu et qui est un objet de vénération en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Donc il s'agit bien d'un adversaire de Dieu, un adversaire acharné. Il est contre tout ce que Dieu fait. Et non seulement il a son temps pour pouvoir venir rentrer dans son règne, mais en plus il a déjà ses précurseurs. Il a déjà envoyé les faux prophètes qui sont déjà en train d'agir, en train de tuer la foi, en train d'égarer les chrétiens, de façon à préparer une société, un système anti-Dieu, pour pouvoir amener une autre société où la bête, où le diable, où l'Antéchrist va être vénéré. En Apocalypse, on nous parle de combien? Apocalypse chapitre 13. Si nous lisons tout le chapitre, nous pouvons voir que la bête qui est en fait l'Antéchrist, qui a reçu en fait son autorité, son pouvoir du dragon qui est le diable, va être vénéré. Ce que je suis en train de nous faire voir, c'est que nous rentrons dans une ère à la fois prophétique, mais une ère dangereuse pour le chrétien. Parce qu'il faille que le chrétien soit alerté et sache ce qui se passe. Quels sont les codes? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Nous approchons sûrement petit à petit vers l'enlèvement. Nous ne savons pas lorsque l'enlèvement va se produire, mais nous avons la zone, nous avons la période, nous savons que c'est bientôt. Et ce qui nous permet de pouvoir en juger, c'est
Israël avec le fameux traité de paix de 7 ans qui doit être confirmé et qui doit être établi et qui doit être signé selon Daniel chapitre 9 verset 27. Et nous savons que c'est à partir de ce moment-là que la tribulation va commencer. Donc l'enlèvement se produira un peu avant la tribulation ou un peu après la tribulation. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle déjà, le monde parle déjà de ce traité de paix de 7 ans entre Israël et que l'Antéchrist va signer. Alléluia. Et nous devons être concernés, Église de Dieu, corps de Christ. Ton Seigneur arrive. Ton Seigneur a annoncé des événements. Ton Seigneur a prophétisé des temps que nous vivons. Nous devons être focalisés à marcher par l'Esprit de Dieu pour pouvoir être enlevés en ce jour-là, selon le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Nous devons être alertés. Nous devons savoir que l'Antéchrist, qui est l'impie, qui est l'homme sans loi, qui est l'homme du péché, qui est le fils de la perdition, prépare un assaut mondial contre l'Église, contre les chrétiens, contre le monde entier, parce qu'il va avoir un règne. Lorsque l'Église est enlevée, l'Église ira avec le Seigneur Jésus-Christ. Pendant cette période de 7 ans, l'Antéchrist va régner et va révéler sa vraie face à la moitié de la semaine, qui parle prophétiquement de 3 ans et demi après. Et lorsqu'il va révéler sa vraie face, il va véritablement semer la terreur. La Bible nous dit que le monde n'a jamais vécu une telle terreur depuis qu'elle existe. Donc ce ne sont pas des paroles faciles, ce ne sont pas des paroles à prendre avec facilité. Nous devons sortir de la distraction. Nous devons sortir de tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Nous devons sortir de là parce que la distraction ne mène à rien. Nous allons nous retrouver à un moment donné, pour ceux-là qui vont malheureusement rater l'enlèvement, ils sauront que ce genre de message aura été prêché dans le monde entier. Et souvenez-vous, la semaine passée, lorsque nous avons parlé des caractéristiques qui touchent à l'époque qui précède l'enlèvement, nous avons parlé de la parole de Dieu qui doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. L'Antéchrist est déjà dans le monde, parce que la Bible nous dit qu'il est déjà dans le monde, mais il n'est pas encore entré dans son règne. Il n'est pas encore rentré véritablement dans son pleine action. Son règne va commencer à partir de la signature de ce traité de paix. C'est pourquoi toi, chrétien, et moi, chrétien, nous devons être alertes. C'est comme si on nous disait que le voleur doit arriver, nous devons veiller toute la nuit. Nous devons être des sentinelles, de façon à ce que nous ne puissions point être distraits au moment où ça va se produire. Parce que l'Antéchrist se chargera du monde. Alléluia. Je voudrais que nous puissions... Alléluia. Nous allons voir les caractéristiques du règne de l'Antéchrist. La première caractéristique du règne de l'Antéchrist, c'est la séduction par des actes miraculeux de diverses natures. La séduction par des actes miraculeux de diverses natures. L'Antéchrist va faire des prodiges. L'Antéchrist va faire des miracles. Nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. Apocalypse chapitre 13, verset 13 à 15. Marc chapitre 13, verset 22 à 23. Ça nous parle des miracles et des prodiges qu'il va faire. Et comme nous l'avions dit la semaine passée, la séduction opère au niveau de l'opération des miracles, l'opération des prodiges, l'opération des
miracles de diverses natures. Et ça va attirer beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, mais qui veulent voir des miracles. Cela est vrai. À un moment donné, nous avons besoin de voir des miracles et des prodiges, surtout lorsque nous souffrons. Mais la vérité est que les miracles, le diable peut les faire. Et il va les faire. Regardez tous ces païens qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque l'Antéchrist va faire les miracles et les prodiges, ils vont être embarqués dans la séduction. Le bateau de la séduction. Ils vont entrer dedans. Et beaucoup parmi eux vont suivre la bête. La Bible nous dit en Apocalypse 13, ils vont adorer la bête. Et ils diront à la bête, qui est comme toi? Ils vont l'adorer. Et leur âme sera séduite. Donc toi et moi, nous devons comprendre que les miracles et les prodiges sont certes importants, mais ils doivent être opérés par Dieu. Pourquoi? Parce que s'ils sont opérés par un faux prophète ou opérés par le diable, le but, c'est que pendant que tu les adores, c'est que ton âme soit saisie. C'est que ton âme soit oppressée. C'est que ton âme soit déchiquetée et qu'au final, tu ailles en enfer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La première caractéristique du règne de l'Antéchrist, c'est la séduction par des miracles de diverses natures. Prenez vos Bibles et allez lire dans Apocalypse 13, chapitre 3. Apocalypse chapitre 13, de 13 à 15. Marc, chapitre 13, de 22 à 23. Et déjà, les précurseurs de l'Antéchrist sont déjà en train d'opérer les miracles. Faites attention au message où il n'y a que des miracles et il n'y a pas de parole. Où il n'y a que des miracles et il n'y a pas de parole. La deuxième caractéristique du règne de l'Antéchrist, c'est l'instauration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. La Bible nous dit, lorsque nous entendrons paix, 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 sécurité, 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 mais il n'en sera rien de tel. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Alléluia. Qui parle de paix, qui parle de sûreté dans ces derniers temps? Pour ceux qui suivent beaucoup l'actualité, vous verrez qu'il est question de paix, et il est question de sûreté au Moyen-Orient, particulièrement concernant la question d'Israël. Vous allez voir que même les traités de paix entre les nations arabes et Israël sont des choses récurrentes depuis des années. On cherche la paix, on cherche la sûreté, on cherche la paix et la sûreté, mais il n'en a jamais été rien de tel depuis que ces choses ont commencé. De façon prophétique, nous savons que le traité de paix de 7 ans doit venir. Et la Bible nous dit que l'Antéchrist va confirmer l'alliance, mais qui va venir faire cesser le sacrifice à la moitié de la semaine. Frères et sœurs, we're right into it. Nous sommes dans le temps. Une caractéristique du règne de l'Antéchrist, parce que lorsqu'il va rentrer petit à petit dans son règne, il y aura ce traité de paix. Il y aura cette alliance avec Israël qui va être signée. C'est une des caractéristiques du règne de l'Antéchrist. Et nous savons que dans sa nature de trompeur, dans sa nature de séducteur, dans sa nature de duplicité, il va avoir Israël. Le traité va être signé.
Mais à la moitié de la semaine, 3 ans et demi après, il va briser l'alliance. Il va briser le traité. Et il va révéler sa vraie face. Donc, il va instaurer un règne, donnant l'impression d'apporter la paix et la sûreté. C'est au travers du traité de paix de 7 années. La Bible nous parle de 7 jours. Une journée de façon prophétique ici est égale à une année. 7 jours, 7 années, la moitié de la semaine, 3 ans et demi après. Mais la Bible nous dit aussi que le pouvoir va lui être donné pendant 42 semaines. 42 semaines, ça fait exactement, 42 mois. Excusez-moi, 42 mois. 42 mois, faites le calcul, c'est 3 ans et demi. Et c'est pendant ces 3 ans et demi, lorsqu'il aura révélé sa vraie face, qu'il va pilonner, qu'il va détruire, qu'il va organiser le monde en plusieurs régions, et où il va asservir, où il va faire du mal aux chrétiens qui auront raté l'enlèvement et où le monde entier va le servir. Mais ce sera un règne limité parce que Dieu est le Dieu de gloire et d'autorité et de toute force. Il aura limité son temps à 3 ans et demi. Après quoi, le Seigneur Jésus, avec les saints, vont venir pour la guerre d'Armageddon. Ce n'est pas un film, frère. L'Antéchrist a déjà ses précurseurs. Les faux prophètes sont déjà là. Ils font déjà les dégâts. Nous allons voir dans les semaines qui suivent le faux prophète, la branche religieuse de l'Antéchrist. Parce que souvenez-vous, de la même façon, il y a la Trinité du côté de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Du côté du diable aussi, il y a aussi une Trinité. Il y a le dragon qui est le diable lui-même. Il donnera son pouvoir à l'Antéchrist qu'on appelle aussi la bête. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, le chiffre 666. Je pense qu'il y a un ordinateur qu'on appelle la bête à Bruxelles. Et après la bête, il y a le faux prophète, qui est la branche ecclésiastique du côté démoniaque dans leur trinité. Parce que le faux prophète va faire la promotion de l'Antéchrist. À tel point que l'Antéchrist va être adoré mondialement. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y aura plus de Bible en ce temps-là. Il n'y aura plus de Saint-Esprit pour convaincre quelqu'un de péché, de justice. Et le diable va décimer. Veille à ta foi. Veille à ta marche avec Dieu. Tu le fais pour ton salut, pour ton âme. Sers Dieu. Marche selon l'esprit. Demande de l'aide s'il le faut. Demeure dans les Écritures de façon à ce que tu ne sois pas séduit. Parce qu'une des caractéristiques principales de l'Antéchrist, c'est la séduction. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de l'Antéchrist. Nous parlons de l'Antéchrist. Les caractéristiques du règne de l'Antéchrist. La troisième caractéristique, c'est le développement d'un système religieux universel par l'adoration de l'Antéchrist lui-même. Et vous pouvez lire pour cette partie-là Apocalypse chapitre 13 verset 4. Apocalypse chapitre 13 verset 8. Apocalypse chapitre 13 verset 12. 2 Thessaloniciens 2, 4. Ça nous parle du système religieux universel. Nous devons comprendre que nous sommes déjà dans l'ère de ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme, c'est le mélange de toutes les foi. On prend les bouddhistes, on prend les chrétiens, on prend les sikhs, on prend toutes les religions, on met ça ensemble.
Et c'est ce qui se passe parce que c'est aussi un préalable pour l'Antéchrist. Parce qu'il faut détruire la force de la foi chrétienne. Donc, on va dire que toutes les religions se valent. Il faille qu'elles se mettent ensemble. Parce qu'il y a une autre fausse religion qui se prépare d'entrer. Celle qui sera d'adorer l'Antéchrist. La Bible nous dit que le monde entier va l'adorer. Et la Bible nous dit qu'il fera des prodiges et des miracles. Et pendant qu'il sera en train de parler à Berlin, aux États-Unis ou en Russie, on le verra. Et pour beaucoup de ce qu'on appelle les scholars, les gens qui font des analyses des prophéties bibliques, on parle de ce qu'on appelle un hologramme. Un hologramme, c'est un système informatique qui permet de diffuser des images au même moment, dans plusieurs endroits, au même moment de façon instantanée. Et il est probable que c'est ce système-là que l'Antéchrist va utiliser pour pouvoir séduire le monde entier. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs, le temps, je ne voudrais pas nous faire peur, mais c'est ce qui va se produire. Nous devons lire la Bible, nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons vaquer à la méditation de la parole. Le Saint-Esprit est encore sur terre avec nous. Et c'est lui notre force. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Le temps arrive où tu ne pourras plus l'accepter. Accepte Jésus. Marche, trouve une église de réveil. Pourquoi de réveil? Parce qu'il s'agit du réveil de ton esprit. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu croisses dans la maturité spirituelle. Pour que tu puisses ne pas être séduit. Alléluia. Alléluia. Les caractéristiques de l'Antéchrist. Nous allons continuer. Gloire à Dieu. La quatrième caractéristique, c'est l'établissement d'une dictature universelle, mondiale. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Apocalypse chapitre 13, verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 13, verset 12. Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 17. Il va y avoir une dictature mondiale avec extermination des opposants. Non, ce n'est pas un parti politique, ce sera mondial. On va exterminer tous ceux qui ne vont pas adorer la bête. Parce que ce sera une obligation. Pendant qu'aujourd'hui, on te demande d'accepter Christ, beaucoup refusent. Mais il arrivera un temps où la bête va imposer l'adoration de son image. Apocalypse chapitre 13, verset 15. Il va l'imposer. Comment est-ce que l'Antéchrist va se manifester? La Bible nous dit, le dragon donnera sa puissance et son autorité à l'Antéchrist. Satan va posséder cet homme qui est né pour être le fils de la perdition, l'homme du péché, l'impie, l'homme qui ne respecte aucune loi. Cet homme sera la main armée de Satan lui-même. Apocalypse chapitre 13, verset 2. 2 Thessaloniciens 2, 9. Matthieu 4, 8 à 10. Il y a tellement de versets que pour aller vite, je suis en train de les citer. Nous pouvons vérifier à la maison. Alors, il va donner son pouvoir à l'Antéchrist. L'Antéchrist qui est la bête qui montera de la mer, prendra le pouvoir sur la terre. Apocalypse chapitre 13, verset 7. En parlant de cette bête qui sortait de la mer.
l'antéchrist et le faux prophète qui soutiendra l'antéchrist dans ses miracles. Apocalypse chapitre 13, versets 12 à 13, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 9 à 10. Et il y aura aussi des pressions économiques. Apocalypse chapitre 13, 16 à 17. Donc tout le monde, nul ne sera épargné par l'action de l'antéchrist lorsqu'il rentrera dans son règne. Chrétiens qui vont rester ou païens qui vont rester et tous les autres seront affectés socialement, économiquement, politiquement. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui l'information est centralisée. Il y a certains pays où les gens payent déjà leurs factures avec des puces électroniques dans leur peau. Et la Bible parle de l'image de la bête. Les gens qui auront pris le signe de la bête et qui ne pourront ni acheter ni boire sans le signe. Beaucoup vont succomber et accepter ce signe. Accepter cette marque. La marque de la bête. Et nous sommes déjà dans l'époque. Vous n'avez qu'à monter sur Internet et voir les pays où il y a des pays où vous allez dans un restaurant et vous payez avec votre main dans laquelle il y a une puce électronique. Nous sommes déjà dans cette époque-là. Donc l'antéchrist va travailler avec le faux prophète. Nous allons voir qui est le faux prophète. Mais nous parlons de l'antéchrist aujourd'hui. C'est un adversaire de Dieu. C'est un homme arrogant. C'est un homme séducteur. C'est un homme puissant. C'est un homme très intelligent. Et cet homme va séduire le monde entier. Il va même avoir Israël avec le traité de paix pendant 7 années. Et il va montrer sa vraie face après 3 ans et demi. Et il va sévir. La Bible nous dit qu'il n'y a jamais eu de détresse. Le monde n'aura jamais connu de détresse comme celle-là depuis qu'elle existe. Ce qui s'est passé du temps de Noé, c'était pas suffisamment fort. Avec le déluge. Même ce qui s'est passé du temps de Lot avec le feu qui est tombé du ciel pour décimer la ville de Sodome et Gomorrhe, ce ne sera rien. Ça va être terrible. La Bible dit qu'il est préférable à une femme ne pas être enceinte pendant cette période-là. Et la Bible nous dit que lorsque vous verrez la désolation de l'abomination dans le temple, que ceux qui sont dans les montagnes ne rentrent pas dans la ville. Alléluia. Frères et sœurs, l'enlèvement arrive. Frères et sœurs, Christ arrive. Frères et sœurs, nous devons nous préparer. Ce temps arrive où Dieu enlève son Église. Mais il ne dit pas quand. Mais il nous présente plutôt l'époque, la période où il va enlever l'Église. Nous devons être préparés. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Parce que à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Je t'en prie. Je sais que ce n'est pas un message très populaire, mais c'est un message important parce que nous arrivons à la fin de l'épisode de la vie. C'est la dernière génération. La dernière génération. Dieu a bouclé les événements. Certains ne rencontreront même pas l'enlèvement. Certains vont mourir. Parce qu'au jour où le jour des gens meurent, et des chrétiens meurent aussi. Ce jour glorieux, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, ceux qui sont vivants seront changés en un instant. Et ils s'élèveront. Et ils iront rencontrer le Seigneur dans les airs. Plus de souffrance, plus d'humiliation, plus de honte, plus d'oppression. Qu'est-ce que tu traverses? Ce sera fini. Jésus revient. Pour ceux qui se moquent de ce type de message, attends de voir. L'Antéchrist a un temps limité, mais pendant ce temps-là, il va affliger le monde.
3 ans et demi, l'église est déjà enlevée. Mais il y a des chrétiens qui vont rester. Israël, qui n'avait pas reconnu son Seigneur. Le temps où le Seigneur reviendra pour la guerre d'Armageddon, c'est là qu'ils reconnaîtront que Jésus est leur Seigneur. Et ils crieront à lui et Jésus va venir. Parce que Dieu ne va pas abandonner son peuple. Tout est marqué, tout est bouclé, tout est prophétisé, tout est planifié. Qu'est-ce que nous faisons? C'est le temps, peuple de Dieu, c'est le temps pour les églises de faire des programmes de réveil pour gagner les âmes, des programmes pour pouvoir réveiller, garder le corps de Christ alerte, éveillé dans l'Esprit de Dieu, pour que ce jour-là, nous puissions aller rencontrer notre Seigneur. Le sommeil spirituel est en train de gagner le monde. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est le moment de multiplier les programmes. C'est le moment. La chair n'est rien. La chair retournera. Comme on dit, la terre retournera à la terre. Mais l'âme ne meurt pas. L'Antéchrist va avoir son temps de gloire. Alléluia. Quelle est la durée du règne de l'Antéchrist? Quelle est la durée du règne de l'Antéchrist? La tribulation, qui est une période de grande détresse, de grande souffrance et de grands chocs, va commencer à partir du traité de paix de 7 ans. Daniel chapitre 9, verset 27. Nous pouvons aussi lire en ce qui concerne les 42 mois du règne de l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Matthieu 24, verset 22. Son règne va se terminer par la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. 2 Thessaloniciens 2, 8. Lors de la terrible bataille d'Armageddon, où le Seigneur va vaincre le diable seulement avec le souffle de sa bouche. Alléluia. Apocalypse chapitre 16, de 13 à 16. Apocalypse chapitre 19, de 17 à 21. Et ça consommera la défaite de l'Antéchrist. Alléluia. L'Antéchrist et le faux prophète seront jetés dans le lac de feu. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la destinée finale de l'Antéchrist qui est appelé le fils de la perdition. En 2 Thessaloniciens 2, 3. Le fils de la perdition, c'est-à-dire celui qui est voué à la perdition. L'action de Satan sur la terre cessera aussi à ce moment-là. Apocalypse chapitre 20. Chapitre 20, versets 1 à 2. Ceci pour une durée de 1000 ans que l'on appelle le millénium. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, chrétiens ou pas chrétiens, le temps est à la parole de Dieu. Le temps est au fait d'accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas une mode, c'est la vie. La vie de l'esprit au travers de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherches la paix, toi qui es sous anxiété, toi qui as peur du lendemain, ta garantie, ta paix, ton confort est en Christ. Quand tu acceptes Christ, il te donne l'assurance du salut. Et quand tu marches avec lui, tu découvres qui il est. Et en découvrant qui il est, tu prends de la maturité. Et en prenant de la maturité, tu deviens autonome spirituellement. Et en devenant autonome spirituellement, tu deviens partenaire du royaume. Il y a la vie, il y a la joie, il y a la joie en Christ. Mais nous vivons des temps dangereux, des temps prophétiques. L'Antéchrist ne va pas blaguer. L'Antéchrist viendra avec les prodiges, avec les miracles. Lis ta Bible pour connaître la source des miracles et des prodiges que tu vois.
la séduction. Et à un niveau tel, la Bible dit que même les élus auraient pu être déçus. Mais Dieu, dans son amour, va limiter l'action de l'Antéchrist, le fils de la perdition. Un homme orgueilleux, un homme intelligent, un homme qui, à un moment donné, va se retrouver en autorité sur les instances politiques pour pouvoir signer ce traité avec Israël. Et pour que Israël puisse signer ce traité avec lui, il faudrait qu'il puisse penser que c'est un juif comme eux. Soit ce sera un sioniste, ou soit un juif, mais nous n'en savons rien. D'où il viendra? Israël va être battu en guerre avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sauver son peuple. Frères et sœurs, l'Antéchrist va organiser le monde en 10 régions. Apocalypse chapitre 13. La bête qui montait, elle avait 10 cornes. Elle avait 7 têtes et elle avait 10 cornes. Les 7 têtes parlent de plusieurs empires qui se sont déjà passés. L'Empire romain, l'Empire des Médès et d'autres empires. Jusque le 7e empire, c'est l'Empire de l'Antéchrist. Les cornes parlent de la puissance. Et les 10 cornes ici, ça va être la division du monde en 10 régions. Et il va affecter 10 généraux, sinon 10 représentants dans chaque région. Et le faux prophète va administrer la promotion de l'Antéchrist au travers de la voie religieuse, parce qu'ils vont adorer la bête. Ils vont adorer la bête. Parce que la bête va faire des prodiges. Parce que la bête va apporter des solutions. Parce que la bête va surmonter le problème économique, le problème social. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, nous pouvons voir. On parle de Brexit. L'Angleterre ne veut plus. Parce que les problèmes économiques sont en train de peser. Et laisse-moi t'informer que ça ne va pas revenir en arrière. Les choses vont aller de mal en pire. Parce que le diable est en train de serrer l'étau. Et le Seigneur va le laisser pendant son règne. Mais toi et moi, nous n'avons pas à craindre cela. Parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes nés de nouveau. Parce que, normalement, nous n'allons pas rater l'enlèvement à condition que nous marchions par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour les serviteurs de Dieu qui ne ménagent pas les efforts pour pouvoir apporter la parole dans la vérité, pour pouvoir faire les programmes, pour pouvoir gagner les âmes. La Bible dit que lorsqu'une âme est gagnée, il y a une fête dans les cieux. Parle de Jésus à quelqu'un. Que ce soit par l'internet, que ce soit par quel que soit le canal que Dieu t'a donné pour pouvoir parler de Jésus. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Les temps sont proches. La Bible dit, il y aura des grincements de dents. Et je parie qu'il sera des grincements de dents de ceux qui avaient entendu la parole, mais qui l'auraient rejetée. Jésus nous aime. Ce monde est jugé, ce monde est condamné. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'y a pas de condition quelconque. Soit tu as Christ, tu es sauvé, soit tu n'as pas Christ et tu es condamné. Mais tu peux encore l'accepter. C'est pourquoi nous alertons. C'est pourquoi nous faisons des programmes d'évangélisation. C'est pourquoi nous relevons les chrétiens par le réveil spirituel. Parce que ton esprit doit être réveillé. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Là où tu es, fais un effort. La chair apporte la chair et la corruption.
et rien d'autre. Mais la vie de l'esprit apporte la vie. Alléluia. La Bible nous dit que le jour de l'enlèvement, nos corps seront changés parce que la corruption ne peut pas voir la gloire. Nos corps seront changés et ce sera un corps incorruptible, un corps que le péché ne pourra point saisir, un corps glorieux, un corps céleste. Et nous allons aller vers le Seigneur dans les airs. Mais l'Antéchrist a envoyé déjà ses faux prophètes. Il est déjà en train de vouloir tuer la foi. La Bible nous dit, dans les derniers temps, beaucoup perdront la foi. Veille à ta foi. Veille à ta foi. Sinon, ne sais-tu pas que ce en quoi tu crois, c'est cela qui sera dans ta vie? À quoi est-ce que tu crois? Alléluia. Le Seigneur de gloire arrive. Le Seigneur de gloire veut nous sauver. Le Seigneur de gloire nous a sauvés. Mais nous avons un travail. Nous devons enseigner la parole. Nous devons gagner les âmes. C'est pourquoi, quand nous faisons les programmes, venez dans les programmes. Venez dans les programmes. Cette parole est certaine. Que je sois en vie ou que je ne sois pas en vie, cette parole est certaine. Et cette parole témoignera. Cette parole doit être prêchée dans le monde entier comme témoignage. Et je prie que ma voix résonne dans l'esprit de quelqu'un. Je prie que ma voix puisse fortifier quelqu'un. Pour que tu saches que le Seigneur de gloire est à la porte. Il frappe. Vas-tu ouvrir la porte? Il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de ton cœur. Il veut que tu puisses ouvrir la porte pour qu'il transforme ta vie. Rien ne peut nous transformer si ce n'est l'Esprit de Dieu. Rien ne peut nous transformer si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le temps est arrivé de chercher l'Esprit de Dieu dans le jeûne, dans la prière, comme l'Église primitive l'a faite, dans le jeûne, dans la prière, parce que c'est là où tu le trouveras. C'est pas dans les critiques, c'est pas dans les vanités, c'est pas dans les distractions. La Bible dit que les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'Esprit de Dieu. Il faut se préserver. Il faut lire la parole de Dieu. Cette Bible, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu une émission où, je pense que c'était en Chine, les gens se disputaient la Bible. Ils se disputaient la Bible. Mais il arrive un temps, dans le règne de l'Antéchrist, il n'y a pas de Bible. Hein? Vous n'avez pas entendu ce que le papa, bon, selon lui, mais il exerce son autorité. Il y a certaines personnes qui vont l'écouter. Il veut annuler la Bible. Mais le temps va arriver où la Bible sera véritablement annulée. C'est un présage. C'est un présage. Alléluia. L'Antéchrist parce que jaloux, parce que adversaire, acharné de Dieu, parce que orgueilleux, parce que voulant être lui-même Dieu, a décidé de lancer un ultime assaut contre Dieu, contre son peuple, contre le Seigneur Jésus, contre les fidèles à Christ, parce qu'il sait que son temps est compté. Il ne faut pas qu'il aille seul. La Bible nous dit que le faux prophète et l'Antéchrist à la fin. Si nous lisons dans Apocalypse 19, verset 20.
l'antéchrist et le faux prophète seront jetés dans le lac de feu. Ça veut dire que leur temps est limité. Mais vaut mieux ne pas se retrouver sous leur règne. Un règne de terreur, un règne de tuerie, un règne de décapitation, un règne où la foi sera celle envers l'antéchrist et on va obliger. Vous savez qu'il y a des endroits aujourd'hui où vous ne pouvez pas acheter si vous n'avez pas de carte de crédit. Hein. Ils ne veulent pas du cash. Le cash va être enlevé. Le cash va être enlevé. C'est les cartes. Et comme, bien entendu, les gens perdent les cartes, les cartes sont volées à gauche et à droite, ils vont trouver l'astuce de pouvoir mettre la carte dans la peau. Dans la peau. Comme ça, on ne peut pas te voler ta carte. Mais c'est prophétisé. Tu acceptes la marque de la bête. Et ceux qui vont accepter cette marque, c'est fini. Terminé. Je nous exhorte. Nous continuons dans la série de l'enlèvement. Nous allons parler du faux prophète. Comment il va faire? Parce que il sera la main religieuse de l'antéchrist. N'oubliez pas que l'antéchrist a besoin qu'on fasse sa promotion. Le faux prophète va faire sa promotion. Le monde sera divisé en 10 régions. Lisez Apocalypse chapitre 13, que ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent. Nous avons 5 minutes qui nous restent. Je voudrais, par la grâce de Dieu, prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui a besoin de la force de l'esprit, quelqu'un qui a besoin d'être relevé. Prions ensemble. Seigneur, je bénis ton nom parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle me montre comment marcher. Je prie que mon frère, là où il est, que ma sœur, là où elle est, que ces paroles résonnent, Seigneur, par ton esprit, résonnent dans son cœur. Laisse que son cœur soit tourmenté par ces paroles, de façon à ce qu'il y ait une réaction à l'Esprit de Dieu. Je prie que tu relèves quelqu'un. Quelqu'un dont la foi avait été affectée négativement. Relève quelqu'un, soutiens quelqu'un. Que ton esprit touche, que ton onction communique la vie à quelqu'un. Je prie, Seigneur, que celui-là qui ne croit pas en toi, donne-lui, Seigneur, cette semence de foi, de croire, de façon à ce que, Seigneur, cette personne soit sauvée. J'étends mes mains, Seigneur, vers ces écrans et je prie que ceux qui se trouvent de l'autre côté, Seigneur, soient affectés par ton esprit, affectés par l'esprit de réveil, affectés, Seigneur, par ton nom glorieux, ton nom magnifique, ton nom qui sauve, ton nom qui relève, ton nom qui fortifie, ton nom qui protège, ton nom qui sauve, Jésus de Nazareth. Je prie, oh mon Dieu, touche ton peuple, touche ceux-là même qui ne te connaissent pas, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient relevés. Que Seigneur, cette parole ne soit pas, Seigneur, comme une parole dans le sable, mais que Seigneur, cela puisse toucher le cœur de quelqu'un et que quelqu'un se dise, Seigneur, j'ai besoin de toi, éternel Papa. Garde-nous, ô Dieu, garde ton peuple, fortifie ton peuple. Alors que nous attendions, Seigneur, ce jour glorieux de l'enlèvement, que nous puissions garder, Seigneur, nos lampes allumées, qu'il puisse avoir de l'huile, que l'esprit de l'homme soit allumé et que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi, marcher avec ton esprit pour la gloire de ton saint nom. Pour la gloire de ton saint nom. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et amen. Alléluia, sois fortifié. Toi qui souffres, sache que dans le monde entier, il y a des frères et des sœurs qui souffrent comme toi. Mais attachons-nous à la foi en Christ. Parce que Christ est notre espérance.
Christ est notre espérance. En dehors de Christ, nous ne sommes rien. En dehors de Christ, moi, l'apôtre Jean-Raymond, je ne suis rien. En dehors de Christ, Naza est l'autre côté. Ce qui nous embête, est l'autre côté. Je voudrais que tu saches que Dieu est là, il te tend la main. Si tu as entendu sa voix ce soir, l'Esprit de Dieu te parle. Rentre dans ta chambre secrète et prie. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons parler de la suite. Je disais que c'est une série parce que l'enlèvement rattache plusieurs événements. Nous allons parler aussi du faux prophète. Et après cela, nous allons parler du millénium, d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Là où vous êtes forts. Vous êtes comme Gédéon qui ne savait pas qu'il était fort. Mais l'ange lui l'a appelé vaillant guerrier. Tu es vaillant. Tu es vaillante. Ne l'oublie pas et ne le perds jamais de vue. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu bénisse ta famille. La vie chrétienne, c'est ce que tu proclames de tes lèvres. Et c'est cela qui va arriver. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez bénis. Je vous encourage et je vous conseille à continuer d'aller dans vos églises. Je vous encourage davantage à demeurer dans la parole de Dieu, dans la méditation. Pour ceux qui veulent échanger avec moi, je pense que mon numéro de téléphone est inscrit sur l'écran. Vous pouvez m'appeler. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Sharing the gospel around the world. Gloire à Dieu, soyez bénis frères et sœurs, peuple de Dieu. Vous qui me regardez en ce moment, je me présente, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber. Je suis issu du ministère OFAN, House of Hope for All Nations, avec mon père spirituel, l'évangéliste Dominique. Donc voilà, je me présente à vous et c'était pour vous inviter en fait chaque samedi soir à cette émission Revival Time. C'est un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, un temps où nous allons pouvoir prier, un temps où nous allons pouvoir apporter la prédication sur des thèmes de feu, sur des thèmes des derniers temps, sur des thèmes qui vont reviver encore votre foi, qui vont vous donner encore plus la soif de pouvoir demeurer dans les Écritures et qui va aussi vous permettre davantage de connaître nos activités, les activités de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends chaque samedi soir à 20h à Revival Time. Que Dieu vous bénisse. Sharing the gospel around the world. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi,
c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis la rive. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir est de te louer, Jésus. Oui, mon désir est de te louer et de t'adorer, Seigneur. T'adorer, te louer, oh Jésus. Oh, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Comme toi. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV for your broadcast, news, preachings, prayer time, promotion, culture, education, music, youth, health, and many more. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV is open for you, servant of God, singers, men and women of all categories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. It is now easier to call Bethel TV. So please contact us at 07 736 25 7943. Stay tuned on Bethel TV. Connect with us on our Facebook page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, subscribe, like, and share. Stay also tuned on our YouTube page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, like, and subscribe. Be blessed.